sans attendre. Sans attendre, je vais tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra les prix. Quand j'ai pris, je suis l'enfant. Et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, les billets si grands. Prêt. Près du trône, la couronne attend les vainqueurs. Ni le trêve qu'on s'élève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons errés. Qui s'enlace vers sa place au banquet des cieux. Éternel, éternel, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, car tu as été avec nous durant toute cette semaine qui vient de passer. Et à présent, nous nous retrouvons devant toi. Et nous demandons à ce que tu commences avec nous ces moments. Un moment éternel, Dieu Tout-Puissant, très très précieux. Un moment où nous sommes en face de toi. Un moment où nous voulons t'écouter. Un moment où nous voulons, Seigneur, à ce que, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu Tout-Puissant, le moment de t'adresser nos requêtes, le moment de te louer, le moment de t'adorer, conduis-nous pendant ces moments, que surtout, que ton esprit se répande sur nous. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 6. Verset 1 jusqu'à 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes-pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fit
confondus parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disent les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Nous allons alors passer à notre moment de l'exhortation. Nous avons bien suivi la lecture, c'est le livre des Actes des Apôtres. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui, dirais-je, complexe à cause de l'incompréhension des êtres humains. Il y a des faits qui se déroulent dans notre société qui sortent de l'ordinaire. Chacun de nous cherche à mener bien sa vie. Il ne cesse de rencontrer des embûches. Nous demeurons stupéfaits et insatisfaits pour atteindre notre but. Des gens de mauvaise foi sont tout autour de nous, ne voulant pas notre progression. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous prévient dans Psaume 11, verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc. Ils agissent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre si c'est dont le cœur est droit. Les méchants, des gens mystérieusement sous l'ordre de leur chef Satan, sont toujours là, sont en train de nous observer. Ils ne veulent pas ce que nous avançons. Ils sont là pour nous obstruer. Nous ne devons jamais nous décourager. Dieu est vivant et se manifeste auprès de nous. Notre message est que chacun de nous sache que l'Esprit de Dieu est proche de nous. Chaque jour, l'Esprit de Dieu est proche de nous chaque jour comme notre guide spirituel. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit est notre défenseur. Le Seigneur Jésus avait promis qu'il ne nous laissera pas seuls. Il enverrait son paraclet, un puissant avocat, une force nouvelle pour combattre pour nous. Notre premier point, c'est la prédication de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, vous le connaissez bien pour des chrétiens, c'était une personne qui avait renié le Seigneur Jésus à 3 reprises. Lorsque Jésus était arrêté, Pierre était abattu et quand on lui demandait par les Juifs qu'il était avec le Seigneur, il était en train de contester. Mais c'est ce même Pierre qui, mes frères et sœurs, est en train de nous prêcher la parole de Dieu. Pierre est revenu au Seigneur Jésus. Nous profitons pour vous appeler à Christ. Si vous vous sentez coupable de n'importe quel péché, Jésus-Christ est miséricordieux et reçoit n'importe qui. C'est lui qui se répand, qui confesse ses transgressions, le Seigneur les reçoit. Tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui sont en train de se retrouver, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont abattus, qui sont découragés de la vie, le Seigneur est là. Le Seigneur veut venir auprès de vous. Notre deuxième point, première section, manifestation du Saint-Esprit. Les disciples étaient ensemble.
comme le Seigneur leur avait dit. Ils étaient dans la maison de Marc à Jérusalem. Le Saint-Esprit s'est manifesté avec fracas. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent remplit toute la maison. Des langues pareilles à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Ils étaient en extase et ils parlaient en langue. Ces langues, on appelle cela la glossolalie. La glossolalie, une langue qui paraît étrangère. Ils parlaient et priaient à haute voix dans des langues inconnues qu'ils n'ont pas appris. La raison que Pierre voulait convaincre les gens qui étaient étonnés et les considérer d'être ivres, encore une petite parenthèse, c'est la première prédication de Pierre. Et c'est là où nous sommes en train de reconnaître que l'Église avait débuté. La première prédication de Pierre, qui fait, mes frères et sœurs, le commencement de l'Église. Ils étaient à peu près au nombre de 120 personnes. Et après cette prédication, il y eut un appel et il y avait 3000 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Nous sommes en train de vous parler de Jésus, de l'Esprit Saint. Nous sommes en train de vous supplier à ce que vous acceptez Christ Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Deuxième point, deuxième section. Dieu est esprit. L'Éternel Dieu observe tout ce qui se passe autour de nous. À chaque moment où nous sommes dans l'impasse, abattus, fatigués, il ne manque jamais d'intervenir. L'Éternel Dieu est esprit. Son nom est Jéhovah. Il se manifeste en 3 personnes co-éternelles. Le Seigneur Jésus cite ces différentes manifestations dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est là le Seigneur lui-même nous démontre les 3 personnes en Dieu. Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Nous trouvons aussi l'apôtre Paul, qui était pharisien et a accepté Jésus-Christ. Ayant aussi prêché la parole de Dieu, et il a fondé beaucoup d'églises. Dans le livre de l'apôtre Paul, nous trouvons qu'il est en train de bénir les chrétiens en citant les 3 personnes en Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Vous voyez, mes frères et sœurs, que c'est là où constitue, mes frères et sœurs, l'Église chrétienne, la doctrine de l'Église chrétienne, d'un Dieu unique, mais c'est présentant en 3 personnes. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Troisième, nous étions au... Oui. Troisième point, la demande du Saint-Esprit. La promesse du peuple juif veut
La promesse du peuple juif, nous trouvons dans la prédication de Pierre. Nous avons lu du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vous demanderai à ce que vous continuez la lecture jusqu'au verset 24. Et c'est là où nous trouvons que dans la prédication de Pierre, il est en train de parler de ce qui est passé auparavant. Et ce qui était auparavant, mes frères et sœurs, il est en train de nous dire qu'avant, il y a eu le prophète Joël qui avait reçu aussi une prophétie. Frères et sœurs, la prophétie de l'Esprit ne demeure pas à partir de cette promesse que Jésus-Christ avait promis à ses disciples. Nous nous retrouvons dans un grand jour. Et ces jours, mes frères et sœurs, nous rappellent la grande fête il y a plus de 2000 ans. C'est dimanche 31 mai 2020 coïncide avec la journée de fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est répandu aux disciples il y a plus de 2000 ans. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons, après 50 jours, le Seigneur avait promis à ce qu'il répand son esprit auprès de ses disciples. Nous allons encore une fois expliquer la fête de Pentecôte. Pour nous chrétiens, c'est le 50e jour après la Pâque. Pour les Juifs, c'est le jour où Moïse avait reçu les 10 commandements. Et aussi, cette fête est considérée comme la fête de prémices ou encore de récoltes. Dieu est esprit. Dieu s'est approché de nous pour nous guider. Bien que nous constatons qu'il est loin de nous avec la notion que nous avons qu'il est au ciel, mais vous devez savoir que l'Éternel est avec nous. Nous savons très bien le nom Emmanuel. Il est là, il se manifeste. Il s'est manifesté à plusieurs dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté à plusieurs dans l'Ancien Testament. C'est à partir de l'Ancien Testament que la manifestation du Saint-Esprit avait déjà commencé à se réaliser au peuple de Dieu. Les prophètes utilisaient souvent les termes « l'Esprit de l'Éternel », tandis que dans le Nouveau Testament, on emploie le terme « Saint-Esprit ». Tel que nous avons dit, Pierre a cité Joël, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Même les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu a promis à s'approcher directement de nous, de se révéler à nos fils et à nos filles, de même qu'aux vieillards et aux serviteurs. Nous subissons des problèmes dans nos entreprises. Par des songes et des visions, l'Éternel Dieu performe en nous et nos siens un esprit de discernement, afin que nous distinguions l'œuvre du malin et l'œuvre de Dieu. C'est à partir du Saint-Esprit, l'Esprit promis bien longtemps, l'Esprit promis par le prophète
Joël, c'est Dieu qui a promis à prophète Joël, et il a promis, nous avons de livres de Ésaïe, le prophète d'Ésaïe qui parle aussi, mes frères et sœurs, de cette promesse. Donc, à l'époque de Joël, nous devons reconnaître, ou encore dans les moments des enfants d'Israël, ils ont connu tant de problèmes. Et à chaque fois qu'ils étaient en train de s'éloigner de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ils étaient en train de connaître des situations pénibles. Et alors ici, à l'époque de Joël, les pays d'Israël étaient dévastés par la sécheresse et des attaques de sauterelles. Joël 1, chapitre 16, verset 18, est en train de nous dire, la nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Que pensez-vous pour notre époque? Nous ne sommes pas dans la même situation par la cause de la pandémie coronavirus. Les gens se plaignent, les enfants s'énivent, rien ne marche, les peuples ont crié à Dieu. Joël chapitre 1 verset 19. C'est vers toi que j'écris, ô Éternel. Ces peuples ont été exaucés, l'Éternel s'est manifesté par son esprit. Qu'est-ce que nous attendons de notre part? Crions à l'Éternel. L'Éternel Dieu se manifeste à plusieurs reprises auprès de son peuple. À nous aussi, mes frères et sœurs, d'écrier auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons bien dit que l'Éternel est esprit. La promesse de Dieu au peuple juif, tout comme celle de Jésus-Christ aux disciples, sont aussi pour nous. L'Éternel est vivant, l'Éternel est là, l'Éternel veut à ce que nous aussi, nous lui demandons. Luc chapitre 11, verset 13 est en train de nous dire, si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus souligne que nous sommes deux pécheurs. Comme il est mauvais comme nous sommes deux pécheurs. Nous n'arrivons jamais à décevoir nos enfants. À chaque fois qu'ils nous demandent quelque chose, nous sommes là pour les assister. La promesse de la présence du Saint-Esprit pour nos fils et nos filles. Mes frères et sœurs, la situation est impossible. Nous sommes en train d'observer dans notre société comment nos enfants sont en train de passer des mauvais moments. Ils sont enivrés de l'alcool, ils sont dédrogués. Mes frères et sœurs, implorons le Seigneur. Le prophète Joël a bien dit que l'Esprit du Seigneur va se répandre sur nos fils et nos filles. Ils prophétiseront. La parole de Dieu est en train de nous dire à ce que nous arrivons à nous enivrer du Saint-Esprit. Nous devons implorer le Seigneur
afin qu'il se répande sur nos fils et nos filles, sur nous tous. Nous devons implorer le Seigneur. Quand l'Éternel, le Seigneur Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit, que le Seigneur Dieu donnera d'autant plus que volontiers le Saint-Esprit à ce qu'il le lui demande. Implorons le Seigneur, implorons le Seigneur. Nos enfants sont en train, mes frères et sœurs, de se conduire comme des soulards, comme des drogués. Nous avons besoin d'implorer le Saint-Esprit. Implorons le Saint-Esprit pour nous, pour nos enfants. Le Père céleste donne à celui qui le lui demande. Nous trouvons, mes frères et sœurs, que pour implorer le Seigneur demande à ce que nous arrivons à suivre certaines conditions. Et ces conditions, nous pouvons lire dans Jean chapitre 14, verset 15. Une des premières conditions, c'est l'amour. L'amour de Dieu et notre prochain. Il est en train de nous dire dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Premier lieu, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons croire au Seigneur. Nous devons, mes frères et sœurs, nous aimer les uns les autres. Et aussi le deuxième point, c'est garder ses commandements. Mes frères et sœurs, deuxième, accomplir le commandement de Dieu. Toujours dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mes frères et sœurs, implorons le Seigneur. Invoquons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demandons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit pour nous, pour nos enfants, nos filles comme nos fils. Implorons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Implorons, invoquons le Seigneur. Demandons, mes frères et sœurs, sa grâce. Le Saint-Esprit que nous disons, nous avons appris que le Seigneur avait bien dit que cet esprit sera avec nous et nous enseignera beaucoup de choses que nous avons besoin. L'Esprit nous offre de la sagesse qui n'est pas de ce monde. La sagesse de Dieu est mystérieuse. Elle demeure cachée dans le monde, inconnue aux princes de ce monde. L'Esprit de Dieu, c'est une révélation. Mes frères et sœurs, nous devons implorer le Seigneur et lui demander à ce qu'il se répand sur nous, il répand son esprit en nous, que son esprit soit en nous, que son esprit soit avec nous, que son esprit marche avec nous, que son esprit nous donne de l'intelligence et de la sagesse, qu'il nous donne un esprit de discernement, afin que nous arrivons, mes frères et sœurs, à anéantir le plan du diable. Nous sommes chaque fois dans des situations que nous n'arrivons pas à comprendre. Nos enfants sont dans une situation vague et où ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mes frères et sœurs, cherchons à ce que nous soyons avec nos familles ensemble,
que nous prions pour nos enfants, que nos enfants arrivent à parfaire une bonne vie, que nos enfants arrivent à croître dans la foi, que nos enfants adorent le Seigneur, que nos enfants reconnaissent qu'à part l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est après est nul. Voyez combien d'autres sont, quand ils ont des problèmes, sont en train d'aller dans les fétiches, ou encore ils sont en train de suivre des sciences occultes. Frères et sœurs, nous avons bien dit, le Saint-Esprit est notre guide spirituel. J'ai travaillé dans une société des avocats. À chaque moment, j'étais en train d'être en contact avec bien des collègues. Et à des moments dans nos conversations, à chaque moment, j'étais en train de balancer des versets bibliques. Et alors, il y a un des amis qui était avec moi, qui avait compris que j'étais chrétien. Et alors, il me dira un jour que lui, il n'est pas religieux, mais qu'il est spirituel. Et je lui avais demandé quelle est la différence entre religieux et spirituel. Et il était en train de me dire qu'il avait un autre guide, qu'il avait un guide spirituel. La raison pour laquelle je suis en train de revenir à vous, pour vous dire, le seul guide spirituel que nous pouvons connaître, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce Seigneur est venu parmi nous. Il s'est répandu en nous par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous devons chercher à suivre dans tout ce que nous sommes en train de chercher à entreprendre. Le spirituel que mon ami était en train de me dire, le spirituel, c'est que lui, il était en train de me dire qu'il était en train de suivre ce que la nature est en train de lui dire. Il faut faire attention, il faut faire attention. Je ne vais pas, mes frères et sœurs, parler ou parler de d'autres croyances, mais c'est que vous devez savoir que l'unique Dieu qui a créé ce monde nous a, mes frères et sœurs, envoyé son Fils Jésus pour venir nous délivrer de tous ces esprits méchants, ces esprits mauvais, ces esprits de mauvaise foi, et que nous arrivons à nous tourner vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et mes frères et sœurs, il n'y a que le fait de prier, de lui demander. Nous avons appris que nous faisons beaucoup de choses pour nos enfants. Et prions pour nos enfants, prions pour nous-mêmes, demandez au Seigneur de répandre son esprit en nous, qu'il nous guide chaque jour. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Éternel, éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel, éternel, notre Père et notre Créateur, nous te bénissons d'avoir été avec nous pendant ces moments. Mon Dieu, mon roi, nous avons écouté ta parole et nous te demandons à ce que tu répands ton esprit auprès de tous ceux qui sont, mon Seigneur et mon Sauveur, en train de nous suivre. De même, éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'implorons à ce que tu répandes ton esprit dans le monde auprès de tous éternels Dieu Tout-Puissant qui sont égarés. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te demandons à ce que tu sois avec nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore chanter les cantiques en communautaire altérée, fraîche rosée. Altérée, soupir après l'audition, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel.
fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Nous allons implorer le Seigneur, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos fils et nos filles. Que chacun de nous prie pour ses enfants. Éternel, 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 éternel. Nous t'implorons, Esprit du Dieu vivant. Mon Seigneur et mon Sauveur, manifeste-toi auprès de nos enfants. Tu t'es manifesté auprès de Paul. Paul n'était qu'un juif. Paul n'était qu'un pharisien. Paul était en train de persécuter tous ceux qui étaient en train, mon Seigneur et mon Sauveur, de t'implorer. Éternel, tu t'es manifesté en lui. Tu l'as transformé. Il est devenu un grand prédicateur. Mon Seigneur et mon Sauveur, nous venons avec nos enfants. Mon Dieu et mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, de paix que nous sommes en train de l'exhorter à chaque moment, nous t'implorons à présent pour ces grands jours, ces jours de Pentecôte. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, que ton esprit, comme mon Dieu, mon roi, s'est manifesté, mon Dieu, mon roi, à Jérusalem, que nos enfants reçoivent ton esprit, que nos enfants te connaissent. Mon Seigneur et mon Sauveur, délivre nos enfants de l'alcool, délivre nos enfants de la débauche, délivre nos enfants de la drogue, délivre nos enfants de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tu es Dieu, tu es esprit. Mon Seigneur et mon Sauveur, tiens nos enfants en main et marche avec eux. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon roi, regarde des difficultés qu'ils sont en train de connaître pour étudier. Et ceux qui sont en train d'étudier, donne de l'intelligence et la sagesse. Mon Seigneur et mon Sauveur, prépare aussi, éternel Dieu Tout-Puissant, de mariage pour eux. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon roi, nous t'invoquons et nous demandons à ce que ton esprit se répande sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Nous allons à présent prier pour tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux qui sont dans le preuve. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui sont affectés par le coronavirus. Que l'Éternel arrête ces pandémies. Éternel, éternel, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel, éternel, notre Père et notre Créateur, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, nous sommes abattus. C'est à chaque moment que nous sommes en train d'apprendre des mauvaises nouvelles, des nouvelles des décès. Beaucoup, éternel Dieu Tout-Puissant, ont passé, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon Roi, dans des hôpitaux, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, sous éternel Dieu Tout-Puissant, ces fléaux, mon Seigneur et mon Sauveur, éternel, tu es le médecin par excellence. Tu connais, éternel Dieu Tout-Puissant, nos corps plus que nous-mêmes, de même plus que deux médecins. Mon Seigneur et mon Sauveur, étends ta main, Jésus, étends ta main, Jésus, sur éternel Dieu Tout-Puissant,
toutes ces personnes qui sont, mon Seigneur et mon Sauveur, abattues sur des lits, Éternel Tout-Puissant, dans des hôpitaux. Pardon, 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 fais répandre ton sang, Jésus. Ton sang, mon Seigneur et mon Sauveur, l'unique arme que nous avons, mon Seigneur et mon Sauveur, guéris, guéris, permets à ce qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, les gens qui sont en train de suffoquer sur mon Seigneur et mon Sauveur, des ventilateurs, des gens qui sont en train de connaître de fièvre, des gens qui ont des problèmes, mon Seigneur et mon Sauveur, de tout, des problèmes Éternel Tout-Puissant de rhume, mon Dieu, mon roi, l'angine, au nom de Jésus, nous enlevons et nous demandons la guérison par le nom de Jésus. Regarde tous ceux qui sont éprouvés. Des familles, mon Seigneur et mon Sauveur, abattues pour les leurs, qui, mon Dieu, mon roi, les ont quittés. Éternel, nous te laissons la famille Kadisha. Nous venons avec maman Marie-Josée et tous les enfants en Australie. Et nous te demandons d'arranger, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, le funérail de notre neveu, Nono. Éternel, intervient et réconforte-les, essuie leurs larmes. Mon Seigneur et mon Sauveur, mon Dieu et mon roi, nous t'implorons et nous te supplions, soit avec Éternel Dieu Tout-Puissant, les enfants de notre frère Joseph, les enfants de notre frère Moussongela, les enfants de notre frère Simon, les enfants de notre frère Félix, les enfants, mon Seigneur et mon Sauveur de Baudouin. Éternel, éternel, ta grâce, mon Dieu, mon roi, tel que nous t'implorons, que ton esprit se répande sur tous ces enfants, que ces enfants arrivent, mon Dieu, mon roi, à te connaître. Nous venons plus particulièrement avec Alain Kadisha à Kinshasa, délivre-lui de la drogue, qui redevient, mon Seigneur et mon Sauveur, un homme, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, qui pense, qui réfléchit, que ton esprit se répande sur lui, soit avec Éternel Dieu Tout-Puissant et à Sainte Kadisha. Regarde, mon Dieu, mon roi, comment chaque jour il est en train de pleurer. Éternel, tous nos enfants qui font, mon Dieu, mon roi, notre église. Regarde le moment que nous sommes en train de passer. Mon Seigneur et mon Sauveur, nous t'implorons et nous reconnaissons que toi tu as entendu nos prières et que mon Seigneur et mon Sauveur, nous allons reprendre bientôt toutes nos activités. Nous t'implorons à ce que tu nous délivres de la détresse. Seigneur, Seigneur, redonne Éternel Dieu Tout-Puissant du travail. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, à tous nos frères et sœurs, éternel, éternel, nous sommes dans là une crise, mon Dieu, mon roi, totale. Nous t'implorons à ce que tu viennes auprès de nous et qu'éternel Dieu Tout-Puissant, la vie reprenne. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Abondante, coule à flot dans notre cœur, donnez à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées,
arrosez-nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que nous venons de passer. Nous t'implorons et nous continuons à t'invoquer, Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin du discernement. Mon Seigneur et mon Sauveur, habite en nous, marche avec nous, assiste-nous dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous te bénissons et nous te demandons à ce que tu nous combles, que la grâce, la paix, l'amour, la bonté, la santé et l'abondance se répandent à ton peuple. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.